Nourris échangés à l'est de l'Ukraine et des tensions qui s'exacerbent. Et cette question, est-il possible d'éviter maintenant un long conflit armé ? Le chef de l'OTAN considère que tout indique que la Russie prévoit cette attaque complète. Au total, plus de 1500 violations de cessez-le-feu ont été relancées dans les provinces du Lugansk et de Donetsk. L'Europe, de son côté, veut absolument privilégier la voie diplomatique, d'où ce nouveau coup de fil d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine dans la matinée. Johan Tritz, le président, hier déjà, s'est entretenu mais avec le président ukrainien. Oui, un entretien d'1h30, un dernier effort, a déclaré Emmanuel Macron, pour éviter un conflit majeur qui porterait la guerre au cœur de l'Europe, ajoute-t-il. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est lui engagé lors de cette réunion à ne pas riposter aux provocations russes et reste ouvert au dialogue. Il s'est même dit prêt à rencontrer Vladimir Poutine pour apaiser une situation difficile à prévoir, explique Florent Parmentier, docteur en géopolitique. Il ne faut pas oublier qu'un peu plus tôt au milieu de cette semaine, nous avions eu de la part de Vladimir Poutine un discours qui disait en substance qu'il allait retirer une partie de ses troupes. Donc on peut imaginer là aussi qu'il y ait ce jeu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, pendant lesquels nous sommes dans une situation ni paix ni guerre. Et donc il faut s'attendre là aussi certainement à des surprises à ce niveau-là. Emmanuel Macron est lui bien décidé à maintenir la paix. Il prendra tous les risques pour éviter un conflit, même si la situation est difficile. Il reste de la place pour la diplomatie, a-t-il dit. Le président de la République s'entretiendra d'ailleurs tout à l'heure à 10h30 avec Vladimir Poutine. Il n'écarte pas non plus un nouveau déplacement en Russie. Johan Tritz pour Europe 1. Le ministère des Affaires étrangères français, par ailleurs, appelle désormais tous ses ressortissants à quitter l'Ukraine, sauf motif impérieux. La politique en France à présent et cet appel d'Éric Zemmour à la droite républicaine hier. Avec un terme qui n'a pas été choisi au hasard, évidemment, le gaullisme de reconquête et ralliement encore, puisqu'hier c'est Nicolas Dhuicq, ancien député et maire de Brienne-le-Château dans l'Aube, qui est passé par l'UMP, par les Républicains et même par Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Ils nous disent ce qui finalement l'a séduit chez le candidat Zemmour. J'ai un faible pour les gens qui sont capables d'écrire et j'ai un faible pour les gens qui ont un cerveau et qui savent s'en servir. Et je pense que la politique est un art noble et nécessite des gens qui se mettent au service de leur pays. Eh bien, Éric Zemmour incarne, du fait de son parcours, un discours et assemble autour de lui des gens venus d'horizons divers, y compris de chez Jean-Pierre Chevènement, qui ont à cœur l'intérêt de la nation et de faire en sorte d'unir les Français. Il sait que pour se projeter dans l'avenir, il faut savoir puiser dans ses racines. Nicolas Dhuicq avec Alexandre Chauveau, Éric Zemmour, qui, on le disait, sera l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 à 10h. Et puis Marisol Touraine, elle, rejoint Emmanuel Macron. L'ancienne ministre de la Santé du quinquennat Hollande qui s'exprime dans Le Parisien ce matin. Le vote utile, c'est lui. En tout cas, c'est une nouvelle figure du Parti socialiste qui n'offre pas son soutien à la candidate PS, Anne Hidalgo. Des ralliements dont on ne sait pas finalement s'ils intéressent vraiment les Français. Si l'on en croit le JDD, la cuisine politique passionne moins les Français que boucler les fins de mois. Le pouvoir d'achat, ils en font du pouvoir d'achat leur priorité à 69%. Désinterrogés, ils estiment qu'il a baissé sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Le tout dans un contexte évidemment d'inflation et de hausse des prix qui risquent bien de durer. Et les Nike avec des répercussions sur le secteur du commerce. Oui, les commerçants qui sont inquiets, c'est le secteur qui embauche le plus en France devant l'industrie, plus de 3 millions de salariés. Et donc ces commerçants ont décidé de prendre part à la campagne. Élise Dangean, pour interpeller les candidats à l'élection, ils ont appelé à un grand plan stratégique. Oui, un plan à horizon 2030 avec une priorité, soutenir les investissements des commerces.